Mes frères, appel de fond n'est pas chrétien. Ça ne vient pas de la doctrine de Christ. L'appel de fond est un mécanisme commercial. Ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu, l'unique qui est incomparable et incorrigible. Jésus-Christ, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il est incomparable. Jésus est l'unique Seigneur incomparable, incorrigible, l'unique qui donne la vie. Christ, il est l'unique. Vraiment qu'il vous bénisse, vous fortifie, vous perfectionne, vous taille, vous renouvelle, afin de voir les Écritures comme l'un de nous, afin de comprendre sa doctrine comme l'un de nous. Vraiment merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de mieux comprendre la marche des apôtres avant et après les 14 années du frère Paul pendant son ministère. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous garde encore et toujours. Merci mes frères, vous qui nous posez des questions, et nous revenons pour alors répondre aux questions de l'Église, afin que vous puissiez mieux comprendre la doctrine de Christ avec précision et exactitude. Comment est-ce que les apôtres de Jésus ont marché? Comment est-ce que le frère Paul a publié? Comment est-ce que le frère Paul a pris l'évangile d'Israël et il est parti avec dans les nations avant ces 14 années et après ces 14 années. Soyez bénis encore et toujours. Mais dernièrement, j'étais en train de dire que dans l'Église, malheureusement, plusieurs faux hommes de Dieu sont venus avec le business. Et dernièrement, j'ai parlé sur cela. J'ai parlé de quelques notions de business qui sont maintenant dans l'Église, malheureusement. Et je remercie à tous ceux qui interviennent, qui réagissent à chaud ou à froid, en privé ou en public, concernant nos dires. Parce que le frère Pierre a dit que nous pouvons venir nous défendre pour que notre foi continue alors d'exceller. Parce que par la gloire et la grâce du Seigneur, nous sommes alors convaincus que le Saint-Esprit aussi est en nous et il nous dirige. Merci mes frères. Dernièrement, j'avais dit que plusieurs choses du monde sont malheureusement venues dans l'Église. Et malheureusement, plusieurs parmi nous ne sont pas alertés de ce qui se passe dans les églises, pour ne pas dire dans l'Église, parce que malheureusement,
nos aînés dans la foi ne nous ont pas donné des précisions sur plusieurs choses. Dieu nous a fait grâce, nous les découvrons avec le Saint-Esprit. Mes frères, le message du renouvellement que le frère Paul a reçu par le Saint-Esprit, par l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, mon maître, n'est pas un message pour vous déséquilibrés dans la foi. Ce n'est pas un message qui vous pousse de quitter les églises. Non, il ne faut pas confondre les choses. Mais le message du renouvellement, c'est pour venir donner la précision à l'évangile de Christ. C'est pour venir donner la précision à l'évangile que le frère Paul a prêché. Parce qu'on a toujours dit, et on va continuer de vous le dire, que le frère Paul, c'est lui qui fut le premier disciple de Christ de voir clair. C'est Paul. Vouloir ou pas, accepter ou refuser, c'est Paul. C'est le frère Paul qui a commencé avec ses écailles. Mais après, ah non, ça c'est faux, ça c'est vrai. Ah, ça c'est juste, ça c'est pas juste. C'est le frère Paul. Donc nous venons ici alors pour vous éclairer par rapport à l'évangile des apôtres. Mes frères, appel de fond n'est pas chrétien. Ça ne vient pas de la doctrine de Christ. L'appel de fond est un mécanisme commercial. Ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Voilà pourquoi dernièrement, j'étais en train de dire que il y a plusieurs astuces, il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs systèmes économiques du monde qui sont étudiés dans le business, qui sont venus dans l'église. Parmi ces choses, nous avons les appels des fonds. J'espère que vous avez déjà écouté ce terme dans vos églises. Mes frères, les appels de fonds ne font pas partie de la doctrine de Christ. Ce sont ceux qui sont dans le monde, les économistes, les investisseurs, les entrepreneurs qui ont pris ces notions, ils les ont alors enseignées à ceux qui veulent évoluer dans le business. Mais malheureusement, vous voyez ça dans vos églises. Appel de fonds. Nous voyons la définition du mot appel de fonds. Voilà, ici on nous dit que les appels de fonds ou capital call est une demande de la société de gestion d'un fonds, GP, aux investisseurs minoritaires d'honorer une partie de leur engagement. Je prends ici, je suis ici, de manière générale, un fonds de private equity aura tendance à appeler en plusieurs fois le capital sur lequel un investisseur, j'espère que vous voyez ça, un investisseur s'est engagé. Ainsi, le capital engagé ne sera pas appelé que lorsque le fonds prendra des engagements dans des entreprises.
On va lire ici, je suis ici, la phrase d'appel de fonds est appelée phase d'investissement. Est-ce que vous voyez ça? C'est bien écrit, hein? La phase d'appel des fonds est appelée phase d'investissement. Donc, un appel des fonds est une phase d'investissement. C'est pour les investisseurs. C'est un mécanisme commercial, économique pour les entrepreneurs, les investisseurs. Ce mécanisme, je suis ici, ce mécanisme permet de mettre au travail efficacement les fonds et de maximiser ainsi le TRI de l'opération. Voilà, donc ça c'était la définition que je vous ai montrée d'un appel de fonds. Donc, ce sont des choses qui sont données alors dans le business qui a à voir avec les investisseurs, les personnes qui se lancent dans les affaires. Donc, ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Ce n'est pas à l'église qu'on viendra nous parler des appels de fonds. Mais bien aimé, c'est pour vous dire que ce sont des choses qui n'appartiennent pas en réalité à la doctrine de Christ. C'est pour les économistes, les entrepreneurs, les investisseurs et autres. Mais comme aujourd'hui dans l'église, il y a maintenant les marchands, il y a maintenant les commerçants dans l'église, ils sont venus avec ces choses-là. Mais en réalité, dans une église, il n'y a pas des appels de fonds. Non, frère. Mais frère, vous voyez dans Matthieu chapitre 21, le Seigneur Jésus a chassé les commerçants, les marchands. C'est une figure des entrepreneurs qui sont venus dans l'église avec le business. Jésus les a chassés du temple. Et aujourd'hui, ça continue. Ils sont venus dans l'église, les commerçants, les marchands, les investisseurs, les entrepreneurs dans l'église avec le business. Ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Mes frères, dernièrement, je vous avais dit que le frère Paul a exhorté aux bien-aimés. Il les a parlé, enseigné, exhorté, je voulais dire, afin d'aller travailler et avoir leur vie. Parce que nous avons deux vies, frères. Nous avons la vie physique et spirituelle. Donc, dans l'évangile, nous n'avons pas seulement le spirituel. Parce que le spirituel ne peut pas exceller si le physique n'est pas en forme. Moi, je suis enseignant de la Bible. Je ne peux pas enseigner la Bible si mon corps n'est pas bien alimenté. Donc, le physique aussi compte. Ce n'est pas seulement le spirituel, le physique aussi compte. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que il y a plusieurs choses dans les églises, ou l'église en un mot, qui ne correspondent pas à la réalité ou à la vérité. Parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs églises, qu'est-ce qu'on vous dit? Celui qui paye ses dîmes s'enrichit. Est-ce que c'est la vérité? Si tu payes tes dîmes, tu vas t'enrichir. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous croyez que les chrétiens sont riches? Les chrétiens sont-ils devenus riches en payant leurs dîmes ou en donnant leurs dîmes, que ça soit payé ou donné? Qui est déjà devenu riche en payant ses dîmes? Qui?
Aujourd'hui, on vous parle maintenant de la prospérité. On vous parle de ça dans vos églises. La prospérité. Si tu veux être prospère, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Mes frères, ce sont les notions de business. La prospérité là, c'est le business. Ce sont les notions de business. La prospérité, la richesse et consorts. Les notions de business. Frère, je vais vous lire quelques passages. Je suis dans 2 Thessaloniciens. Regardez 2 Thessaloniciens. Prenons le chapitre 3, le verset 8 à 11. 2 Thessaloniciens 3, 8 à 11. Le frère Paul va dire ainsi à nos bien-aimés de la Thessalonique. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail, et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous eussions le droit pour être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner un exemple. En nous-mêmes, un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Mes frères, comprenez une chose, que ici, le frère Paul n'est pas en train de parler du travail de l'évangile, non. Ici, c'est le travail physique, c'est-à-dire une profession, le travail. Il ne parle pas de l'évangile, il parle du travail. Donc, ils ont donné un exemple, un modèle à imiter, parce qu'ils travaillaient. Je vais lire ça dans cette version. Je vais prendre la version Good News Translation. 2 Thessaloniciens 3, 8 à 11. La Bible dit ainsi. Nous n'avons demandé à personne de nous nourrir gratuitement. Au contraire, acceptant peine et fatigue, nous avons travaillé nuit et jour pour être à la charge d'aucun de vous. Nous l'avons fait non pas parce que nous n'aurions pas le droit de recevoir votre aide, mais parce que nous avons voulu vous donner un exemple à suivre. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons averti. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Or, le verset 11, nous apprenons que certains d'entre vous vivent en paresseux. Ils vivent en paresseux, sans rien faire, que de se mêler des affaires des autres. À ces gens-là, nous demandons, nous recommandons ceci au nom du Seigneur Jésus, qu'ils travaillent régulièrement, pour gagner leur
subsistance, c'est-à-dire leur salaire. Mes frères, ici le frère Paul parle du travail physique, c'est-à-dire une profession, afin de gagner quelque chose. Le frère Paul exhorte les frères afin de travailler, de ne pas être paresseux. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans vos églises, ce que nous voyons, mes frères, ne correspond pas. Ça ne correspond pas à l'évangile de Christ, mes frères. Ça ne correspond pas. Parce que vous allez voir, mes frères, qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans le business, ils sont venus donner les stratégies commerciales dans les églises, telles que donner les enveloppes aux frères et sœurs. On va vous donner des enveloppes afin qu'avec ces enveloppes, vous puissiez mettre une somme d'argent la fin de la semaine ou la fin du mois. Mais ces choses-là, mes frères, ce sont les économistes qui font ça. Et mes frères, ceux qui sont dans le club des investisseurs, c'est eux qui font ça. Mais aujourd'hui, vous voyez ça maintenant dans les églises. On vous donne ça pour mettre alors de l'argent, les enveloppes. Soit disons, il faut mettre X, Y dans les enveloppes. Toutes ces choses-là, mes frères, ne viennent pas de la doctrine de Christ. Ce sont alors les personnes, les économistes qui font ces choses. Ils les ont copiées. Rien à voir avec oh non, venez, vous allez donner alors vos récoltes. Quelle récolte? Ceux qui sont dans le monde alors appellent ça la récolte des fonds. Les économistes, la récolte des fonds. Rien à voir avec les choses de Dieu. Rien à voir. Et mes frères, voilà pourquoi aujourd'hui il y a maintenant des pasteurs qui font des compétitions. Il y a maintenant des compétitions. Vous ne voyez pas qu'il y a maintenant des pasteurs, des hommes, des soi-disant. Ça, ce ne sont pas des hommes de Dieu, ça. Les soi-disant hommes de Dieu qui sont maintenant dans les compétitions, ils ont maintenant des jets privés. Des jets privés. Aujourd'hui, c'est maintenant comme ça, la compétition maintenant. Des jets privés. Mes frères, vous allez voir, mes frères, que dans ces églises, il y a la compétition des offrandes. La compétition des offrandes. Ils ne font que parler de l'argent. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils se sont mis dans des grandes dépenses. Des jets privés, des voyages première classe, des hôtels 6 étoiles, 5 étoiles. Compétition. Et mes frères, mais parce que ce sont des entrepreneurs, des personnes qui sont habituées de vivre dans le luxe. Mes frères, quand nous venons ici vous dire des choses pareilles, ne croyez pas que nous venons ici pour peut-être vous démoraliser de fréquenter les églises. C'est pas ça, mes frères. Mais ici, nous venons pour vous enlever les écailles des yeux, afin que vous voyez encore clair. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, que il existe des vraies églises. Nous disons Amen avec la main sur le cœur. Il existe des vraies églises, des vrais hommes de Dieu, des vrais pasteurs, des vrais prophètes, des vrais docteurs, des vrais apôtres, des vrais évangélistes, des vraies églises. Nous disons Amen. Mais de l'autre côté, il y a aussi des faux. Alors si nous venons ici pour vous parler directement et ouvertement, c'est pour que vous soyez prudents par rapport à ces faux qui sillonnent de gauche à droite. Parce qu'ils sont là. Là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Et mes frères, là où il y a des faux,
il y a aussi des vrais. Donc, nous ne disons pas que toutes les églises sont fausses. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que nous disons ici. Hein, mes frères, il faut bien nous saisir. Hein. Moi, je ne viens pas dire que toutes les églises sont fausses. Il faut les quitter. Non, 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 c'est pas ça. Là où il y a des fausses églises, il y a aussi des vraies églises. Mais si nous venons ici, c'est pour alors vous alerter, vous mettre aux aguets afin de ne pas tomber dans ces pièges. Mes frères, regardez ces églises, là où on dit, mais on parle maintenant aujourd'hui des méga church. Mes frères, les méga church. Mes frères, vous savez, les méga church, je ne fais que vous répéter les mêmes choses. C'est-à-dire que ces personnes-là ont copié ce qui se passe dans le business. Parce que dans le business, il y a les micro-business et les macro-business. Quand on parle des macro-business, en d'autres termes, ce sont les méga-business. C'est-à-dire que les grandes affaires. Mais donc, eux, ils sont venus avec ça, non, les méga-church. Ils ont eu ça là-bas. Les macro-business et les micro-business. Ils sont venus avec dans les églises. Mes frères, donc quand on vous parle des choses pareilles, nous ne venons pas ici peut-être pour vous démoraliser. Non, mes frères, c'est pour vous alerter. Aujourd'hui, le business dans vos églises, vous ne voyez pas vous-même dans vos églises. On vous parle même des comptes bancaires. C'est-à-dire qu'un pasteur ou un prophète, moi je ne sais pas qui, il connaît les comptes bancaires de tous les fidèles. Vous croyez que c'est pour rien qu'on fait ça? Mes frères, si vous êtes dans une église, mes frères, retenez-moi ce que je vous dis, très important. Si vous êtes dans une église et que le pasteur ou le prophète, moi je ne sais pas qui vous avez là-bas, évangéliste, moi qui, il vous demande les comptes bancaires. Parce que vous, quand vous venez dans une église, on va vous donner une fiche. Remplissez la fiche. Vous allez remplir la fiche, remplir nom et prénom, quartier, ville, moi je ne sais pas, maison, tu vis où, mais puis quelque part là, numéro de la banque et ton compte bancaire. Tu vas mettre ça là-bas. C'est un danger. Mes frères, ne faites pas ça, c'est un danger. Parce que quand vous donnez vos comptes bancaires à un pasteur, il y a même ceux qui demandent les mots de passe. Tu mets ton compte bancaire et le mot de passe, tu mets tout. Vous, moi je ne sais pas comment est-ce que vous avez le mot d'accès, moi je ne sais pas tout. Et vous donnez ça comme ça. Mais il faut quitter de l'autre de ces églises-là. Ça, ce sont des gens qui connaissent les business. Des pasteurs comme ça connaissent les business. C'est facile de commencer à vous faire des virements bancaires sans permission. Parce qu'il peut accéder dans vos comptes. Ils sont parmi vous ici. Ils sont parmi vous. Comment est-ce que vous... Mes frères, mais est-ce qu'une église doit demander les comptes bancaires de tous les fidèles? C'est pour faire quoi? Ah, mes frères, ça c'est quoi ça? On vous demande même les cartes Visa. Tu vas dans une église, on vous demande donnez vos numéros de carte Visa et les mots de passe, les mots d'accès, les codes, les PIN. Mais c'est pour faire quoi, mes frères? Mais ce sont des personnes qui sont dans le business. Mes frères, ils sont dans le business. Puisqu'ils sont dans le business, facilement, ils vont commencer à vous prendre des petits riens là-bas. Vous allez croire que non, puisque le mal avec nous, nous ne vérifions pas nos balances. Dans les comptes, tu ne fais que mettre là-bas. Tu ne vérifies pas. Tu mets seulement là-bas. Tu ne vérifies pas ça.
Il faut vérifier ça. Il faut avoir cette habitude-là de vérifier dans ton compte bancaire. Vérifie ça. On vous fait des virements bancaires sans le savoir. Ces personnes-là, ce sont des gens qui vont dans les clubs des investisseurs. Je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé de ça ici. Voilà pourquoi ils s'enrichissent. Je vous ai parlé de ça. Eh mes bien-aimés, il y a même dans vos églises, vous allez voir que dans les églises, aujourd'hui, on fait maintenant la tontine. Vous connaissez ça, non? La tontine. Vous connaissez ça? Dans les églises. Mais pourquoi on fait ça dans les églises? Mes frères, toutes ces choses que vous voyez là, ce sont les économistes qui font ça. Quand vous partez dans les clubs des investisseurs, dans les clubs des entrepreneurs, c'est eux qui font ces choses-là. Mais aujourd'hui, vous trouvez ça maintenant dans les églises. Vous trouvez ça dans les églises. Mais donc, vous ne vous demandez pas, mais pourquoi nous avons ces choses-là? Vous allez voir aujourd'hui un pasteur qui va vous demander de l'argent pour ouvrir un compte de l'église, un compte bancaire de l'église. On ouvre un compte bancaire de l'église, mais le compte est au nom du pasteur. Le compte est au nom de la femme du pasteur. Le compte est au nom du fils du pasteur. Oh, mais c'est un compte de l'église, non? Si le compte appartient à l'église, pourquoi le compte est au nom du pasteur? Donc tous les virements bancaires, toutes les transactions vont là-bas chez le pasteur. C'est ça que vous appelez les églises. Hein, mes frères? C'est ça que vous appelez les églises. Mes frères, le business est entré dans l'église. Aujourd'hui, quand vous voyez un pasteur, bon, vos soi-disant pasteurs là, parce que moi je ne les appelle pas les pasteurs, là. Ça ce ne sont pas les pasteurs, mes frères. Ce sont des businessmen. Quand vous voyez ces businessmen-là, venez vous parler la prospérité. La prospérité. Ils ne font que parler de la prospérité. Mes frères, la prospérité, c'est un mécanisme commercial. C'est-à-dire que ce sont des archives économiques que ces personnes-là vont apprendre comme des cours chez les économistes. Et ils viennent vous parler de ça. Il faut s'aimer. Si tu s'aimes plus, tu auras plus. Si tu s'aimes moins, tu auras moins. Mais ça, ce sont des récoltes de fonds. Ça, c'est qu'on vous fait. C'est qu'on vous demande là. Les récoltes de fonds. Si tu s'aimes plus, tu vas gagner plus. Bon, maintenant, toi, depuis que tu as commencé de s'aimer plus, est-ce que tu as gagné plus? Hein, frère? On vous dit, celui qui paye ses dîmes s'enrichit. Si tu payes tes dîmes, tu vas t'enrichir comme Abraham. Mais est-ce que Abraham est devenu riche en payant ses dîmes? Abraham. Non, frère. Abraham était déjà riche avant de présenter sa dîme à Melchisedec. Il était déjà riche. Abraham, avant de présenter le butin à Melchisedec, il était déjà riche. Et en plus, ce que Abraham a donné à Melchisedec, c'est un butin. Qu'est-ce que signifie un butin? Mes frères, un butin signifie les choses que Abraham avait ravies des autres. Ces choses-là n'appartenaient pas à Abraham. Non, c'est un butin. Les choses qu'il a ravies pendant une bataille. C'est-à-dire que tous les biens que tu peux ravir, que tu peux prendre en possession pendant une bataille, lors d'une victoire, c'est que tu ravis. Et ces choses ne t'appartenaient pas. C'est ça le but. Donc Abraham, ce qu'il a donné ne lui appartenait pas.
Physiquement, bien sûr. Matériellement, bien sûr. Je suis dans la doctrine. Hein. Matériellement, physiquement. Ça ne lui appartenait pas. Ça appartenait aux autres riches qu'il a ravis. Il a donné à Melchisedec. C'est le butin. Donc aujourd'hui, on vous dit que non, il faut payer, il faut donner, toi aussi tu seras riche. Combien de personnes qui ont déjà payé leur dîme et sont devenues riches? Combien? Combien de personnes? Parce que vous croyez qu'aujourd'hui, avant de devenir riche, il faut payer la dîme. Maintenant, Bill Gates. Bill Gates est riche, non? Il a payé la dîme où? Bill Gates, il est riche. Il a payé sa dîme à qui? Elon Musk est là. Elon Musk, il est là. Le milliardaire actuel, Elon Musk, il a payé sa dîme à qui? Ceux qui sont là-bas à Dubaï. Les richards qui sont là-bas à Dubaï. Ils payent leur dîme à qui? Ils ont payé la dîme à qui? Mes frères, quittez dans ça. Mes frères, quittez dans ça. Comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Nous traversons les périodes finales de notre existence physique ici sur la terre. Donc, il y a une grande infiltration dans l'Église. Il y a une forte infiltration dans les églises. Donc, les choses du monde sont venues s'incarner dans les églises. Aujourd'hui, ce sont maintenant les businessmen qui sont dans les églises. Ce sont les businessmen. Attention, pas toutes les églises. Hein. Ici, vraiment, je pèse sur ça. Hein, mes frères, attention. Je ne parle pas de toutes les églises. Attention. Parce qu'il y a des vraies églises. Attention. Mes frères, il y a des vrais hommes de Dieu. Attention, pas toutes. Et attention également, je ne suis pas ici en train de dire que donner les offrandes ou recevoir les offrandes, c'est mauvais, c'est un péché. Attention frère, vous qui nous saisissez d'une autre manière, attention, hein, mes frères, je dois préciser à ça, attention. Je ne dis pas que c'est un péché ou c'est mauvais de donner les offrandes. Attention, ce n'est pas ce que je dis ici. Je ne dis pas aussi que c'est mauvais de recevoir les offrandes. Attention, il faut bien nous saisir. Hein, frère? Parce que nous croyons que les offrandes font partie de la doctrine de Christ. Même avant ou après les 14 années du frère Paul. Parce que l'évangile a sa vraie version, sa précision après les 14 années du frère Paul. C'est là où il y a la précision de l'évangile. Parce que nous comprenons que les offrandes servent à venir en aide aux personnes dans le besoin. Ça, c'est le but des offrandes. Attention. Vraiment, s'il y a des questions qui peuvent surgir, je peux revenir pour parler sur les offrandes. Très important. Dans une église, les offrandes servent à venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Ça, c'est le rôle des offrandes. C'est pour aider ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont dans le manque. Ça, c'est le rôle des offrandes. Attention, quand je parle ici d'une église, je ne parle pas de l'église comme vous pouvez le penser, construire, non. L'église, c'est un groupe, une assemblée de personnes. Et en plus, quand je parle des offrandes, je ne parle pas de l'offrande spirituelle. Mais je parle de l'offrande physique. Voilà pourquoi je suis en train de préciser. Le physique et le spirituel. Il faut bien me saisir, hein, mes frères. Quand je parle, saisissez-moi bien. Très important. Quand je parle de l'offrande, je ne parle pas de offrez vos corps. Non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est le spirituel. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses, hein, mes frères. Nous avons le spirituel et le physique. Dans le spirituel,
c'est nous qui sommes les offrandes, nous nous sommes donnés à Christ, comme les offrandes spirituelles. Mais dans le physique, il y a aussi les offrandes. Une offrande signifie tout simplement une donation. Je répète ça, très important. Une offrande signifie tout simplement une donation. Et l'offrande n'est pas forcément de l'argent. Je répète, l'offrande n'est pas forcément de l'argent. Je répète ça, parce que je vous connais. L'offrande n'est pas forcément de l'argent. Non. Offrande, c'est le fait d'offrir. Offrir signifie tout simplement donner avec ton cœur, comme dit la Bible. Dieu aime celui qui donne comme il a résolu en son cœur. Je peux offrir une chemise, c'est une offrande. Je peux offrir un pantalon, c'est une offrande. Je peux offrir une montre, c'est une offrande. C'est ça qu'on appelle offrande, c'est-à-dire donner. Donc ce n'est pas forcément de l'argent. Je peux revenir avec des versets bibliques à l'appui. Hein frère, je peux revenir. Voilà, si vous posez des questions, je reviendrai. Je peux parler uniquement sur les offrandes. Ça va mes frères, je peux revenir. Parce que nous croyons que offrande signifie offrir, c'est-à-dire donner de tout son cœur. Offrir, d'une manière physique. Mais il y a aussi offrir spirituel. Je peux revenir. Mais malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui dans certaines églises, c'est pas ça. Dans certaines églises, il y a ce qu'on appelle par la compétition des offrandes. Vous faites la compétition. Non, 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 frère. On ne peut pas faire la compétition des offrandes. Non, frère. Quand on fait de ça déjà de la compétition, c'est carrément les clubs des investisseurs. Parce que là-bas aussi, on fait la compétition des offrandes. Mais frère, est-ce que vous avez déjà écouté, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la vente aux enchères? J'espère que vous connaissez ça. Ça, ce sont des choses qui sont pratiquées là-bas. Ceux qui sont dans le business connaissent ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, dans vos églises, on fait aussi la compétition des offrandes. Ce sont les choses des clubs, des entrepreneurs. Ceux qui sont dans le business là-bas. Et malheureusement, aujourd'hui, quand vous entrez dans vos églises, dans certaines églises, je dois bien préciser mes mots, certaines églises, vous allez voir, on vous met là-bas 5, 6 à 7 paniers pour donner les offrandes. Et on vous dira que non, ça c'est l'offrande du pasteur, ça c'est l'offrande de la femme du pasteur, ça c'est l'offrande pour les tôles, ça c'est l'offrande pour les planches, l'offrande pour les portes, l'offrande pour le déplacement du pasteur, l'offrande pour la peinture de la maison du pasteur, l'offrande pour l'électricité de la maison du pasteur. Il y a trop de choses là-bas, frère. Et mes frères, vous savez, les choses que nous disons ici, vous croyez peut-être, frère Armando, toi tu viens seulement pour nous décourager. Non, frère, c'est pour vous éveiller, pour que vous soyez éveillés. Il y a plusieurs pratiques dans certaines églises qui ne correspondent pas à la doctrine de Christ. Non, frère. C'est eux-mêmes qui ont inventé ça. Ce sont des choses inventées par eux-mêmes. Eux qui... Mais les personnes que vous suivez, les businessmen là, que vous suivez là, ils ont vu ça dans les clubs, ils sont venus dans l'église. On va construire un méga church. Il faut faire des cotisations, la compétition des offrandes. Vous allez mettre là-bas plusieurs paniers. Mes frères, ce qui est mal
ou ce qui est mauvais avec ces personnes, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Depuis qu'ils ont commencé de faire les appels de fonds, ils n'ont même pas un hôpital. Même pas. Même pas un hôpital. Même pas. Vous recevez beaucoup d'argent. Mes frères, au lieu de construire des méga churches, mais construisez aussi des hôpitaux. Parce que vous avez des frères et des sœurs qui sont toujours malades. Construisez des hôpitaux. Comment est-ce que vous n'avez pas des hôpitaux? Et quand un frère est malade, oh non, on va prier pour toi. Vous voyez? Une sœur est malade, non, ma sœur, on va prier pour toi. Non, construisez des hôpitaux. Comment est-ce que des pasteurs aujourd'hui ont maintenant des jets privés? Mes frères, vous savez combien gagne un pilote d'un jet privé? Combien gagne un pilote d'un jet privé? Ah, mes frères, c'est dur. Hein? Mes frères, le salaire de base d'un pilote d'un jet privé, $8 000. Je dis bien, je précise, hein, salaire de base, je précise ça. Et cela va dépendre des compagnies. Saisissez-moi bien, hein. Cela va dépendre des compagnies. Mais son salaire de base, c'est ça. $8 000. Et cela va dépendre des compagnies. Cela va dépendre de qui va l'embaucher. Bon, maintenant, vos pasteurs ont des pilotes privés. Et il y a seulement 2 ou 4 pilotes privés. Mais comment est-ce que vous avez des pilotes privés, mais vous êtes incapable d'avoir ne fût-ce qu'un hôpital pour les frères et sœurs? Vous êtes incapable d'avoir ne fût-ce qu'un centre de formation pour les fidèles. Un centre de santé pour les fidèles. Même pas. Vous voyez ici, en Occident, mes frères. Ici, en Occident, il y a plusieurs églises. Quand vous partez là-bas, que ce soit les catholiques, que ce soit, moi je ne sais pas, vous pouvez citer les religions. Quand vous partez là-bas, mes frères, vous êtes servis à la cuisine. Vous êtes alimentés et vêtus dans les églises. Vous mangez et on vous achète des habits et on vous paye même le loyer. On vous paye même les soins médicaux. Mais c'est une église. Ah, mes frères, c'est une église. Mais malheureusement, surtout vous, mes frères, qui êtes là-bas en Afrique, vos pasteurs sont incapables de le faire. Mais alors, ils reçoivent des dîmes, des offrandes, des appels de fonds. Que font-ils avec cet argent-là? Que font-ils avec ça? Moi, je me rappelle quand je suis venu ici aux États-Unis, premièrement, en 2015. Mes frères, je ne travaillais pas. Moi et mes amis, on ne travaillait pas. C'était les églises qui nous nourrissaient. C'était les églises qui nous donnaient même à vêtir les églises. Et quelle église? Les églises catholiques. Les églises catholiques. Parce qu'elles sont organisées. Vous allez manger. Ils vont vous payer même le transport. Les églises catholiques. Vous ne voyez pas les églises catholiques? Les églises catholiques, même les kimbongistes, ils ont des universités.
Ils ont des universités, les églises là, catholiques, kimbanguistes, les mormons, les témoins de Jéhovah. Ils ont les universités, les hôpitaux, les écoles. Mais vous, les églises des réveils, même pas un kiosque, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Même pas des kiosques, vous n'avez pas ça. Mes frères, les choses comme ça doivent vous étiqueter. Au lieu de construire des méga church, vous savez combien coûtent des méga church? Et vous devenez des riches. Les autres sont tentés de souffrir. Vous croyez que ce sont des églises? Eh frère, vous croyez que ce sont des églises? Regardez d'abord là-bas. Au pays comme le Congo RDC. Vos chantres là, vos soi-disant chantres qui vont chanter là-bas. Vous savez, on paye combien? Dans les stades des martyrs. Plus de 100 personnes. Quelle recette qu'ils font dans ces stades-là? Ils font quelle recette? Cet argent-là. Ils achètent quoi? Les voitures, les bagnoles, des maisons. Ils vont même chanter dans les salles Olympia, Bercy, dans les salles de luxe. Moi, je ne sais pas où ils vont chanter. Mais regardez leur vie. Maintenant, vous les fidèles, même pas un kiosque, même pas un placard, même pas une table au marché, même pas pour vendre les tarots, pour vendre là-bas, même pas. Tout vient dans leur compte bancaire. Dernièrement, vous n'avez pas écouté, dernièrement, on a parlé l'autre Bostra. Vous avez écouté ça, Bostra. On a retrouvé, moi je ne sais pas si c'est 2 millions ou 1 million, vous connaissez mieux l'histoire là, dans son compte bancaire. 2 millions, moi je ne sais pas combien là, dans son compte. Donc, tout ce qu'on donnait là-bas, compte bancaire du pasteur Kyo, c'est passé là-bas. Tout ce qu'on donnait là-bas, compte bancaire Kyo, tout ce qu'on donnait là-bas, compte bancaire Kyo, des millions. Mais vous avez des frères et des sœurs qui n'arrivent même pas d'amener leurs enfants à l'hôpital. Il n'y a pas de comprimés. Pasteur, nous n'avons pas de comprimés. Ma sœur, on va prier pour toi. On va prier pour vous. Mes frères, c'est triste, hein? Normalement, frère, dans la logique des choses, selon l'évangile de Christ, les offrandes qu'on donne, comme argent, ce n'est pas pour le pasteur et sa femme et ses enfants. Non, frère. Les offrandes là, c'est pour venir en aide aux frères et sœurs qui sont dans le besoin. Aux frères et sœurs qui souffrent, on vient en aide à ces personnes-là. C'est ça le but. C'est ça l'objectif des offrandes. Mais aujourd'hui, malheureusement, depuis que vous avez commencé à donner les offrandes, ça fait déjà plus de 50 ans. 50 années, vous donnez les offrandes. 50 ans, vous donnez. Tout va dans le compte bancaire du pasteur. Mais frère, vous allez dire que ça, ce sont des églises. Vous ne voyez pas que ça, ce sont des business. Ça, c'est le business, non? Frère, ça, c'est le business. La preuve en est qu'aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui ont postulé pour être des députés. Comment ça se fait que toi qui es pasteur, mais tu vas postuler pour être député? Oh, mais toi tu es pasteur, non? Tu vas être député comment? Tu vas postuler pour être ministre. Il y a même des pasteurs, des soi-disant, les businessmen. Ils ont postulé pour être président de la République. Oh, mes frères, comment est-ce qu'un pasteur qui va postuler, qui va poser sa candidature pour être président de la République? Mais vous ne voyez pas que ça, ce sont des businessmen. Mes frères, vous ne voyez pas vous-même que ça, ce sont les businessmen.
Ce sont les businessmen. Regardez comment est-ce qu'ils voyagent. Vos pasteurs là, comment est-ce qu'ils voyagent? Ils voyagent dans les premières classes. Un pasteur qui veut se déplacer. Donc, c'est l'église qui va payer la première place du pasteur. Et ils vont prendre l'argent où? L'argent des offrandes. C'est avec l'argent des offrandes que vous payez première classe du pasteur dans le vol. Donc, il doit être dans la première classe. Bon, mes frères, même si vous êtes contre ce que nous disons, même si vous êtes en colère en nous regardant, parce que quand vous nous regardez, vous êtes là en colère, donc vous avez même l'envie de venir m'étrangler, donc je vous énerve. Malheureusement, vous continuez toujours de me regarder. Je vais continuer de vous énerver. Mes frères, est-ce que vous croyez que c'est juste? Est-ce que vous croyez que c'est normal de payer la première classe du pasteur avec l'argent des offrandes de l'église? Vous croyez que c'est juste ça? Vous croyez que c'est juste? Mes frères, mais est-ce qu'un pasteur doit-il seulement voyager première classe? Non, je pose une question. Est-ce qu'il est nécessaire que le pasteur voyage seulement première classe, frère? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est obligatoire qu'il voyage première classe? Si réellement c'est important pour vous, mais est-ce qu'il faut prendre l'argent des offrandes? Eh frère, est-ce qu'il faut prendre l'argent des offrandes? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Au lieu de payer la première classe du pasteur avec l'argent des offrandes, mais payez quand même les soins médicaux de vos frères et vos sœurs qui sont dans la souffrance. Comment ça se fait qu'un pasteur qui va avoir 2, 3, 4 bagnoles, mais tes collaborateurs, soit tes compagnons de service, n'ont même pas une brouette? Vous croyez que ça c'est normal ça? Mais frère, vous voyez, moi, je travaille avec des frères. Mes compagnons de service, le frère Landry, le frère Philippe, le frère... bon, je ne vais pas citer tout le monde. Je ne vais pas citer tout le monde. Mais frère, est-ce que vous croyez que c'est juste que moi je sois bien, je suis bien dans la vie, et mes compagnons de service sont en train de souffrir? Mes frères, est-ce que ça c'est l'amour du prochain? Ça c'est l'amour du prochain. Et vous voyez vos pasteurs là, vos businessmen là, ce sont des pasteurs, quand ils se déplacent, il faut demander, ils vont séjourner dans quel hôtel? Hôtel 5 étoiles. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire qu'il soit dans un hôtel 5 étoiles? Bon, vous allez me dire, mais frère Armando, c'est tout à fait normal. Ok. Si c'est nécessaire, donc il faut que ça soit un frère particulier qui lui paye ça. Mais pas avec l'argent des offrandes, frère. Non, frère. Moi, je ne peux jamais accepter que je veux me déplacer. Je vais quelque part. Et c'est le GIEC qui va me payer la première classe, mes frères. Ça, c'est quoi ça? Non. Nous avons des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. Pourquoi on va me payer la première classe? Ça, je vais refuser ça. Je ne peux pas accepter ça. On a des frères qui souffrent. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Le frère Armando, je me déplace, je vais quelque part là. Alors, c'est le GIEC qui va me payer là-bas l'hôtel 5 étoiles suite présidentielle. Vous croyez que c'est normal ça? Est-ce qu'on doit me payer une suite? Je vais dans un hôtel, on me paye une suite.
Mais non, frère, ça c'est quoi ça? Parce qu'il faut comprendre que dans un hôtel, il y a des chambres normales, il y a des suites normales et des suites présidentielles. Est-ce que vous voyez ça, frère? Maintenant, vous allez payer à vos pasteurs suite présidentielle ou suite normale. Pourquoi? Prenez des chambres, frère. C'est juste un passage. Si vous payez ça de vous-même, de votre propre poche, peut-être, bon, moi je vais payer pour le déplacement de l'homme de Dieu. Bon, là c'est différent. Mais dire qu'on va prendre cet argent-là des offrandes que nous avons fait. Non, non, frère. Non. Ça, c'est pas correct. Hein? Non, mes frères. Mes frères, vous savez, on peut soutenir un frère. Saisissez-moi, c'est important. On peut soutenir un frère. Un frère qui est venu à nous, nous pouvons financièrement le soutenir. C'est notre frère. On le soutient. Nous disons Amen, c'est pas mauvais. Mes frères, on peut le soutenir. Mais il y a des dépenses inutiles que nous ne pouvons pas faire. Mes frères, croyez-vous qu'aujourd'hui, moi, Armando, je quitte les États-Unis. Je vais en Europe. Et arrivé là-bas en Europe, le frère Landry va aller chercher une voiture pour moi. Chaque jour, 200 €. Et je vais rester là-bas pendant une semaine. 200 € par jour. Mes frères, est-ce que c'est nécessaire? Mes frères, est-ce que c'est nécessaire ça? Je préfère prendre le métro. Je préfère prendre le bus. Je préfère prendre le taxi. Mes frères, que de prendre une voiture 200 € par jour pendant une semaine. Faites des calculs. Pourquoi gaspiller cet argent-là? Nous avons des frères qui souffrent. Pourquoi ne pas payer les soins pour ces frères? Mes frères, il faut avoir une bonne gérance. Mes frères, il faut avoir une bonne gérance. Attention, ici je ne dis pas qu'on ne peut pas soutenir financièrement un frère. Non, c'est pas ça. Mais on doit soutenir un frère avec une certaine sagesse et intelligence. Mes frères, sagesse et intelligence. Aujourd'hui, un frère va quitter un autre pays et vient ici aux États-Unis. Vous croyez que c'est nécessaire de prendre le frère ou la sœur, aller le mettre dans un hôtel 5 étoiles? Est-ce que c'est nécessaire ça? Non, mes frères. Est-ce qu'il faut qu'il soit seulement dans 5 étoiles? Pourquoi? On peut le mettre dans 2 étoiles, 3 étoiles. C'est pas mauvais. Ou soit, on peut même l'héberger chez moi, chez nous. Est-ce que c'est mauvais? Parce que nous avons des personnes qui souffrent. Nous avons des demandes des frères et des sœurs. Maintenant, dans vos églises, c'est ce qui se passe. Dans les églises des businessmen, c'est ce qui se passe. Bon, lui, il reçoit toutes les offrandes, toutes les dîmes, moi je ne sais pas, les collectes, moi je ne sais pas quoi là. Et il fait quoi? Il va acheter la voiture de sa femme. Mes frères, est-ce que ça c'est normal ça? C'est comme si moi, je veux prendre, en fait, je vais demander les offrandes à tous les frères qui sont dans le GEC. Donnez les offrandes, vous tous qui êtes dans le GEC. Donnez, donnez, donnez. Je vais récolter tout. J'envoie ça à ma femme. Chérie, tu peux acheter ta voiture. Est-ce que vous croyez que ça c'est normal ça? Mes frères, non mes frères, soyez d'abord à ma place. Est-ce que c'est normal? Un pasteur qui va acheter la voiture de sa femme avec l'argent des offrandes. Mes frères, c'est ce qui se passe dans vos églises. Peut-être vous ne savez pas. Ce que je dis ici, ça se passe dans certaines églises. Un pasteur qui va regrouper l'argent des offrandes, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses enfants d'aller étudier en Afrique du Sud. Donc, tes enfants étudient en Afrique du Sud avec l'argent des offrandes.
Ah, mes frères, vraiment c'est dur quand vous ne comprenez toujours pas. C'est-à-dire que quand vous ne nous comprenez toujours pas, mes frères, vous n'allez pas vous en sortir. Hein, mes frères? Quand vous croyez que nous sommes contre vos pasteurs, vos businessmen là, quand vous croyez que nous sommes des jaloux de vos businessmen, mes frères, vous allez toujours continuer dans cette noyade spirituelle. Ça, c'est une noyade spirituelle. Vous allez toujours continuer à vous noyer là-bas. Plusieurs de vos businessmen font la même chose. Ils payent les études de leurs enfants avec l'argent des offrandes. Est-ce que vous croyez que ça c'est normal? Un pasteur, moi je ne sais pas, un businessman qui va payer ses travailleurs avec l'argent des offrandes. Mais pourquoi vous ne faites pas construire des hôpitaux? Moi, je n'ai jamais vu une église de réveil, soi-disant. Moi, je ne sais pas si vous étiez en train de dormir. Après, quelqu'un est venu vous réveiller. Vous êtes réveillé. Oh non, église de réveil. Je n'ai jamais vu une université de l'église des réveils. Bon, moi, je ne sais pas. Peut-être vous avez déjà vu, mais moi, pas encore. Moi, je n'ai jamais vu. Une université en bonne condition de l'église des réveils. Un hôpital en bonne condition avec des médecins à l'intérieur de l'église des réveils. Et comme font les catholiques, les kimbongistes. Ils ont des universités. Ils ont des écoles de formation. Ils ont même des compagnies. Ah, mes frères, c'est triste, hein? Les catholiques n'ont pas le Saint-Esprit. Les catholiques, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais, ils ont des compagnies, ils embauchent leurs frères et leurs sœurs. Ils ont des hôpitaux, ils forment leurs frères et leurs sœurs. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Les kimbongistes n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils ont des universités, des cliniques, des hôpitaux. Ils aident leurs frères et leurs sœurs. Il y a même des églises qui donnent des bourses d'études. Mes frères, renseignez-vous. On va vous dire ça. Il y a même des églises qui payent les bourses d'études à leurs frères et leurs sœurs. Mais elles n'ont pas le Saint-Esprit. Maintenant, vous là, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Depuis que vous avez commencé, déjà, ça fait déjà plus de 50 ans, 50 années. Même pas un kiosque, même pas. Même pas une table au marché là où les mamans vont commencer à vendre les bitekou-tekou. Même pas. Ils vont commencer à vendre les mpiodi. Même pas. Rien, absolument rien. Tout va seulement dans le compte bancaire du pasteur, sa femme et ses enfants. La preuve en est que quand le pasteur, vos businessmen là, quand le pasteur se fatigue, il remplace qui? Ça c'est une... en fait, ça c'est un exemple palpable. À ne même pas bouder. Un exemple sans contredit. Quand le pasteur se fatigue, il prend son fils, il remplace. Mais frère, vous ne comprenez pas que ça c'est le business, frère. Comment est-ce que vous ne comprenez pas que ça c'est le business? Eh mes frères, on doit encore vous dire ça. Est-ce qu'on doit vous dire ça? Mes frères, vous voyez, dans le monde des business, l'héritage est familial. Je répète ça. Dans le monde des business, l'héritage est familial. Hein, mes frères? Moi, je suis dans le business. Tout ce que je fais, c'est pour ma femme et mes enfants. C'est fini.
Ce n'est pas pour le frère Landry. Non, non, c'est pas pour lui. C'est pas pour le frère Landry. Non. Ça, c'est le business. Ça, c'est le business. Donc, tout ce que je fais, dès que je vais me fatiguer, chérie, tu remplaces. Si ma chérie, ma femme n'est pas compatible, mon premier fils remplace là-bas. Si mon premier fils n'est pas compatible, ma fille remplace. Donc, on ne peut jamais prendre une personne de l'extérieur. Jamais. C'est le business. Voilà. Ça roule comme ça. Ça, c'est le monde du business. Maintenant, on est venu avec ça dans vos églises. Dans vos églises. Papa était là. Papa s'est fatigué. Il prend son fils. C'est mon business. Remplacement. Vous les connaissez. Peut-être plus que moi. Vous les connaissez. On remplace même les femmes. Voilà. Vous pouvez parler. Il a déjà remplacé. Donc, avant même de mourir, avant même de se fatiguer, il a déjà écrit le testament. Moi, quand je vais partir, c'est mon fils XY qui va remplacer. Ma femme sera comme ceci. C'est déjà établi. Ça, c'est le monde du business. Ça, c'est le business, frère. Regardez là-bas, l'autre au Nigeria. Vous ne voyez pas l'autre, le soi-disant faux prophète là, Tibi Joshua. Vous ne voyez pas ce qui se passe là-bas chez Tibi Joshua. C'est maintenant sa femme. C'est sa femme maintenant qui est là. C'est sa femme qui est là, Maman Tibi Joshua. C'est elle qui est là. Pas seulement elle, elles sont nombreuses. Voilà, elle est là. Et quand elle va se fatiguer, c'est son fils qui sera là. Donc, ça ne sert même pas de dire que non, il y a des diacres. Oubliez les diacres. Oubliez. Ça, c'est le business. Ça y est, dans vos églises, c'est le business, frère. Ça, c'est le business. Ce sont les businessmen, ces personnes-là. Ils ne sont pas là pour l'évangile de Dieu, de Jésus, non. Ils sont là pour le business. Vous croyez que c'est pour rien? Ils ont une église ici, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, en France, dans tous les pays. Ils implantent le business, leur église. Mes frères, ça, ce sont les business. Mes frères, ce sont les business. On appelle ça les filiales. Ce sont des business, les succurseurs, les business. Rien à voir avec les choses de Dieu. Ah, mes frères, vraiment que le Seigneur vous aide à vous réveiller, hein? Franchement, hein, frère? Que le Seigneur vous aide à vous réveiller. Ça, ce sont les business. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on vient vous parler des appels de fonds, c'est un businessman, ce monsieur-là. On vient vous parler de la prospérité. Ça ne sert pas de dire qu'un frère Armando, c'est une révélation de Dieu. Businessman. Depuis que vous avez commencé avec la prospérité, combien de chrétiens qui sont déjà devenus prospères physiquement? Il y a combien de prospères là-bas? Vous ne voyez pas, quand on vous parle de la prospérité, il n'y a que eux qui prospèrent. Est-ce que vous prospérez? Est-ce que vous prospérez aussi? Il n'y a que eux qui prospèrent et leurs enfants et leurs femmes. Hein? C'est le business, frère. C'est le monde du business. Mais frère, il y a beaucoup à dire que je ne vais pas dire ici. Les choses que nous disons ici, frère, c'est pour que vous puissiez seulement vous réveiller. Hein? Réveillez-vous. Je vais lire un passage. Actes des apôtres. Chapitre 20. Regardez ce que le frère Paul va dire. Actes chapitre 20, le verset 33 à 35. Acte 20, 33 à 35. 20, 33, 35, la Bible va dire ainsi.
Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Paul est en train de parler du travail physique. Hein, mes frères? Le travail ici, c'est physique, sa profession, ce qu'il faisait. Donc, ce n'est pas une révélation. C'est le travail physique, sa profession. Je continue. Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mes frères, ici le frère Paul est en train de parler du bonheur physique de donner. Il ne parle pas des choses spirituelles. Ici, c'est donner. Hein, frère, c'est physique. Ce n'est pas... Non, ici, c'est la révélation. Non, ici, ce n'est pas la révélation. Il parle d'une chose physique. Il faut soutenir les faibles. C'est physique. C'est que j'étais en train de dire ici que l'argent des offrandes, l'argent que nous pouvons avoir, on peut faire des offrandes. C'est-à-dire soutenir ceux qui sont dans le besoin. Leur venir en aide. Pas seulement de l'argent, je l'ai dit. Une donation peut aussi être une chose matérielle. Hein, frère? Très important. Je prends ça dans Good News Translation. Acte 20, 33 à 35. Je répète, Acte 20, 33 à 35. La Bible va dire ainsi. 20, 33, voilà, 35. Il va dire ainsi. 33 à 35, la Bible. Ou soit, je commence à partir du verset 32. Hein. Acte 20, 32, je descends. Et maintenant, je vous remets à Dieu et au message de sa grâce. Il a le pouvoir de vous faire progresser dans la foi et de vous accorder les biens qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que j'ai travaillé de mes propres mains pour gagner ce qui nous a été nécessaire à moi et à mes compagnons. Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler afin pour venir en aide aux pauvres. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Ici, on dit pour venir en aide aux faibles. C'est-à-dire les faibles, ce sont les pauvres. Voilà pourquoi j'étais en train de dire à ceux qui sont dans le besoin. Il faut leur venir en aide. Avec de l'argent physique. Ici, ce n'est pas spirituel, c'est physique. Venir en aide aux pauvres. Je continue. Venir en aide aux pauvres. En nous survenant des mots que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, mes bien-aimés, dans l'église, il y a des donations.
il y a des offrandes. C'est pour venir en aide aux pauvres, aux faibles, à ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas un business que nous allons faire pour que le pasteur soit le businessman lui-même puisse s'enrichir. Non, frère. Non. Ce n'est pas pour que tu puisses t'enrichir. Non. Hein, frère? Non, non, non. Mais bien aimé, vraiment, que le Seigneur vous visite. Hein. Que le Seigneur vous visite, vous fortifie, vous aide, vous renouvelle, mes frères. S'il y a des questions à nous poser, afin que nous puissions revenir et aller en profondeur, vraiment faites-nous signe, parce que on a toujours dit qu'il y a certaines choses que nous pouvons parler, nous pouvons dire superficiellement, mais si vous n'avez pas compris, contactez-nous, nous allons revenir avec des versets bibliques à l'appui, afin que vous puissiez avoir la précision de la doctrine de Christ. La précision de la marche des apôtres après les 14 années du frère Paul. Voilà pourquoi je suis en train de donner aussi la série sur comment mieux comprendre le frère Paul. Vous allez voir que le frère Paul a dit que j'ai dépouillé les églises pour vous servir. J'espère que vous connaissez ça. J'ai dépouillé les églises pour vous servir. Mais ici, Paul dit quoi? Je n'ai désiré ni l'argent, ni pourquoi. Mais parce que ici, c'est après. Quand Paul a commencé, lui aussi, il a dépouillé. Mais après, il dit non, il faut travailler. Ah, voilà. Après les 14 ans et avant les 14 ans. Je suis en train de parler sur ça, mes frères. Dès que le Seigneur m'accordera le temps, je reviendrai pour en parler. Que l'incomparable et l'incorrigible Seigneur Jésus-Christ vous fortifie, vous perfectionne, vous taille, vous renouvelle, vous édifie, vous consolide, afin que vous puissiez monter avec les saints le jour de l'enlèvement. Maranatha, l'incomparable Seigneur revient bientôt. Ciao.